Boker Tov, les amis, shalom à tous et à toutes. Content de vous retrouver, Bezrat Hashem. Content de vous retrouver. Merci de vos Alpes pour les intros. Vous aimez la musique du décompte, ça c'est pas de moi, c'est dans le programme, et les intros, on essaye de bricoler avec des programmes qu'Hachem il a envoyés. Alors, Bezrat Hashem, les amis, on se prépare que pour des bonnes nouvelles. Voilà, ce soir, ça va être Rosh Chodesh, Shabbat Rosh Chodesh. Baruch Hashem, c'est très grand. Et c'est Rosh Chodesh Av. C'est le moment de la Géoula, Bezrat Hashem. Comme on sait que tout se présente à l'envers, donc quand on voit que apparemment, ça a été des périodes de destruction, mais en fait, ce sont des moments de délivrance, Bezrat Hashem. Il va y avoir beaucoup d'Yeshuot, beaucoup d'Yeshuot. Rabbeinu, il a gagné, il va terminer en beauté avec le monde. Bezrat Hashem. Quand on se lève comme ça la nuit, et quel plaisir Hashem il a de ça. Plaisir Hashem il a de voir que Baruch Hashem, il y a des gens qui cherchent. C'est tout ce qu'ils demandent Hashem. Il demande juste de chercher, c'est tout. Après, il nous donne tout. Si on cherche, il nous donne tout. Donc, Bezrat Hashem, on fait le cours pour la refoua, la guérison de tous les malades mentaux, malades physiques, les malades émotionnels, les malades des comportements, les malades des nerfs, les malades du mauvais œil, les malades des mauvais jugements. Et Bezrat Hashem, pour les Shidduchim que vous nous annonciez des bonnes nouvelles, qu'on fait des mariages à Ouman, des naissances, des Brit Milot, des Bar Mitzvah, beaucoup de Bezrat Hashem, de naissances, beaucoup d'expériences pour réussir dans le Shalom Bayit et dans l'éducation des enfants, Bezrat Hashem. Alors on voit dans la paracha, la deuxième paracha, puisqu'il y a deux parachiotes qui sont ensemble, Matot et Massé. Alors c'est écrit les Massé ben Israël, Asher yatzou me'eret Mitzrayim litziv otam biad Moshe ve'Aaron. Voici les voyages des enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte avec leur armée, biad Moshe ve'Aaron, entre les mains de Moshe et Aaron. Voilà, tous les voyages, tous les déplacements qu'on a dans notre vie, c'est tout Béad Moshe et Aaron, c'est tout entre les mains des tzadikim qui nous dirigent, qui nous orientent et qui nous font arriver là où on doit arriver. Alors Rabbi Nathan il dit Ele Massé ben Israël, et Tabi Midrash et Massé ben Israël. C'est écrit dans le Midrash que les voyages des enfants d'Israël, tous les voyages qu'on fait d'un endroit à un autre, quand on doit se déplacer, c'est en fait pour expier la faute du veau d'or. Qu'est-ce que c'est le veau d'or? C'est la vodazara. C'est l'idolâtrie. Même si quelqu'un ne fait pas de l'idolâtrie, il dit non, mais moi je sers pas les idoles, je fais pas de l'idolâtrie. Amen, on va vers la Géoula, oui, c'est ça notre voyage maintenant. On est dans le dernier voyage. On est dans la dernière étape, Bezrat Hashem, vers la Géoula, dans la miséricorde. Parce que même si quelqu'un ne fait pas de l'idolâtrie vraiment, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose d'évident, il n'est pas là en train de faire de l'idolâtrie. Merci Israël, mon ami, merci pour le Mishkan, vive la cordonnerie, amen, amen.
Amen. Qu'Hachem il te bénisse, mon ami, que tu sois toujours dans le sac de Rabbeinu, qui t'amène toutes les bénédictions du monde. Tu obtiens tout avec des cadeaux gratuits d'Hachem. De la même chose que tu donnes avec ton cœur, et régulièrement, que Bezat Hachem, le tzaddik, il obtient d'Hachem qui te donne tout. Tout ce que tu as besoin, que ça te vienne facilement, gratuitement, sans aucun effort, sans aucune souffrance, que avec de la miséricorde. Parce que même quelqu'un qui fait pas de l'idolâtrie, quelqu'un il va dire, mais je suis pas un idolâtre, moi je veux pas adorer des idoles. Yesh gam avodah zara. Il y a quelque chose qui s'appelle de l'idolâtrie, qui kilkula emuna et gam ken prinat avodah zara. Parce que quand la emuna est abîmée, quand la emuna n'est pas complète, elle n'est pas parfaite, quand la foi n'est pas parfaite, ça s'appelle l'idolâtrie. Comme Shemuva al-Pasuk, comme c'est écrit dans le verset au nom du Baal Shem Tov, Vesartem va'avadetem elokim acheim. Vesartem, vous êtes détournés et vous avez servi d'autres dieux. Shetekesh keshemesirim me'Hashem idbar ou prinat avodah zara. Que dès qu'on se détourne de Shem, ça s'appelle l'avodah zara. Dès qu'on se détourne de Shem, ça s'appelle l'idolâtrie. Maintenant, par les voyages qu'on fait, alors ça va expier cette faute-là. Alors maintenant le Midrash, il nous dit, voilà, les déplacements. Merci Riguruma, toujours là. Baruch Hashem, notre cher scribe, tu sois béni, mon ami, tu arrives à tout ce que tu dois arriver facilement. Alors, on voit maintenant, on nous dit que les voyages, ils viennent, quand il y a écrit « Ele Maseh Ben Israël », voici les voyages des Ben Israël, c'est vient pour expier la faute qui a écrit « Ele Elokecha Israël ». Donc maintenant, quand il y a eu le veau d'or, on a dit « Voilà ton Dieu Israël ». Maintenant, voilà les voyages d'Israël qui vont venir pour adoucir. Merci Eve, que Hashem vous bénisse pour le Mishkan et l'amour de Rabbeinu, Bezat Hashem. Vous receviez toutes les bénédictions de Rabbeinu qui vous protègent et vous bénissent, vous les vôtres. Donc le Midrash nous dit voilà l'équivalence. Il y a eu d'un côté, on a dit voilà ton Dieu Israël en montrant le veau d'or, et d'un autre côté on a dit voilà les voyages. Donc ces voyages-là, ils vont venir pour expier la faute du veau d'or. Merci Hanania. Il faut Shlema pour Fred Jules Ben Rosine Shoshana. Amen. Besot Rabbeinu, Besot Hatzadikim, Besot Moshe Rabbeinu, Aaron Cohen, Bezat Hashem, Besot Kol Hatzadikim, et il faut Shlema. Merci Esther Kalfon, qu'Hachem vous bénisse pour la venue du Mashiach Titkenu, la construction du troisième temple pour Badir, construit de nos jours. Amen. Amen, Bezat Hashem. Qu'on ait le souhait ensemble de le voir et de fêter ensemble, Bezat Hashem. Donc maintenant, comment ça s'est passé, le veau d'or? Le veau d'or, ça s'est passé par un moment où il y a eu, en fait, le veau d'or, c'est un manque de sincérité, un manque de recherche de Moshe Rabbeinu. C'est ça le veau d'or. C'est-à-dire, quand maintenant Moshe Rabbeinu s'est caché du peuple, pendant un certain temps, c'est-à-dire ils ont cru qu'il était parvenu d'après l'heure qu'il avait fixée, etc. Enfin, il y avait tous des alibis, ils cherchaient en fait des alibis, mais leur cœur, il était ailleurs. Leur problème, c'est que le cœur était ailleurs. C'est ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'ils étaient intoxiqués par les Netflix et les Hollywood qu'il y avait en Égypte. Ils étaient intoxiqués par cette vie-là, qui leur est proposée, cette vie qui n'a aucun sens. Ils étaient intoxiqués par des plaisirs et des désirs et pensaient que avec les plaisirs, on va arriver à tout. Si on a du plaisir, on va tout avoir, etc. Ils se sont trompés complètement.
Mais ils étaient dans cette erreur-là. Et ils n'arrivaient pas à avoir assez d'émouna pour chercher le tzaddik. La Géoula ensemble avec Rabbeinu en tête de cortège. Amen, David Cohen. Refoua Shlema, mon ami. David Ben Mesoda Cohen, Soud Rabbeinu. Donc, leur vrai problème, c'était ça. Leur vrai problème, c'est qu'en fait, ils voulaient pas, c'est tout. Ils voulaient pas vraiment. C'est pas que ils voulaient pas vouloir, mais ils voulaient pas. Pourquoi ils voulaient pas? Parce qu'ils étaient dans un état de débauche, un état d'intoxication terrible. Qui passé 210 ans en Égypte, ils étaient intoxiqués. Donc cette intoxication, elle a fait que même qu'ils ont vécu des moments merveilleux, des moments extraordinaires, tant qu'il y avait le visuel, ils voyaient Moshe Rabbeinu. Tant qu'il y avait le visuel, ce visuel-là, il permettrait de mettre de côté les émotions. C'est-à-dire que maintenant, comme la Gemara dit, c'est écrit dans le Talmud, quand le Talmud dit Tachazé vient voir, c'est plus fort que Tashma vient écouter. C'est-à-dire que la vue, quand on voit, c'est plus grand que quand on comprend. Donc, même maintenant, quelqu'un qui était dans l'état où il était intoxiqué, comme il était intoxiqué, le fait qu'il voyait Moshe Rabbeinu, alors ça le tenait, ça tenait son émotionnel, ses instincts, ses émotions, ses désirs, ça les tenait comme on dit, ça les tenait en recul, de manière à ce qu'ils se manifestent pas. Bien qu'ils étaient pleins de désirs, de choses qui étaient pas belles du tout, mais ils étaient avec Moshe Rabbeinu. Ils avaient accepté de suivre Moshe Rabbeinu. Ça, c'était au-dessus de tout. Le fait qu'on suit le tzaddik, ça c'est au-dessus de tout. Comme Rabbi Nathan, il dit, un verre, c'est interdit. On n'a pas le droit de manger un verre. Quelqu'un qui mange un verre, Chas v'Shalom, il transgresse 5 interdictions de la Torah. On n'a pas le droit de manger un verre. Si maintenant, il y a un verre qui se trouve dans une pomme, et qu'on est sûr que ce verre, il est né dans la pomme, alors on a le droit de le manger. Parce que si le verre, il est dans la pomme, il est cachère. Mais maintenant, pourquoi on mange pas un verre qui se trouve dans une pomme? Parce que on ne sait pas s'il est né dans la pomme ou il est venu de l'extérieur. S'il est venu de l'extérieur, il est interdit. S'il est dans la pomme, si on le mange, on n'a rien transgressé parce qu'il est né dans la pomme elle-même. Alors, Rabbi Nathan dit, même si quelqu'un, c'est un verre, c'est-à-dire c'est un rampant. Il aime les poubelles. C'est un rampant. Il aime toutes les choses dégoûtantes, c'est ça qu'il aime. Et tout ce qui est des choses saintes, il a horreur de ça. Voilà maintenant sa conscience, elle lui dit que non. Il sait dans sa connaissance et un peu dans sa conscience que maintenant, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais il est attiré par les rampants, par tout ce qui est rampant. Alors tant qu'il est dans la pomme, ça veut dire qu'il est dans le tzaddik, il est attaché au tzaddik, il est cachère, même si c'est un verre. Mais si ce verre-là, qui est né dans la pomme, il sort son nez une seconde de la pomme, c'est fini, il devient interdit. C'est-à-dire que maintenant, tant qu'il est avec le tzaddik, il n'a aucun souci à se faire, parce que le tzaddik, il le maintient dans la sainteté. Même si lui, il est dans un état comme il est, ça n'a aucune importance. Le fait que maintenant, il se trouve attaché au tzaddik, il n'a aucun problème. Donc, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qui a fait la différence entre le moment où ils ont fait le veau d'or et les autres moments où ils n'ont pas fait le veau d'or? La différence, c'était juste l'absence de Moshe Rabbeinu. Et en fait, c'était une absence de calcul, c'était une absence imaginaire, puisque c'est pas vrai. Il n'a pas tardé, il est venu à l'heure. Moshe Rabbeinu, c'est pas quelqu'un qui va tarder. Moshe Rabbeinu, quand il dit à telle heure je viens, vous pouvez être tranquille qu'il va venir à telle heure. Donc s'il n'est pas venu à l'heure, ça veut dire que c'est nous qui me sommes trompés dans le calcul de l'heure, pas lui. Mais comme maintenant, ils étaient intoxiqués, et en fait, ils cherchaient des alibis, ils cherchaient des raisons pour se détourner,
Donc, quand ils ont vu que Moshe Rabbeinu ne venait pas, ils ont dit, voilà, ce Ish Moshe, le, on ne sait pas Mahayalo, on ne sait pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Donc, maintenant, on va pas rester comme ça et il nous faut, qu'on s'accroche à quelque chose. Il nous faut un film, quelque chose. Il nous faut un Netflix, une série, quelque chose, qu'on s'accroche à quelque chose. Alors, ils ont fait le veau d'or. Mais le veau d'or, c'est uniquement parce que ils sont détachés de Moshe Rabbeinu. Donc, ils ont senti un vide et ils ont eu besoin de s'accrocher à quelque chose qui était quelque chose de matériel, du visuel. Mais en fait, comme il dit Rabbi Nathan, il y avait les élèves de Moshe Rabbeinu. Il y avait Yoshua Rabbeinu qui était là, il y avait Chour qu'ils ont tué d'ailleurs. Il y avait des élèves. Maintenant, si eux, ils pensaient que Moshe Rabbeinu il avait tardé, etc., ils auraient demandé aux élèves. Les élèves, ils leur auraient dit non, ne vous inquiétez pas, il va arriver, patientez quelques heures, ça va aller. Mais eux, comme ils avaient maintenant en eux des désirs très forts de se détourner d'Hachem, de se détourner de la Torah, de se détourner du tzaddik, parce que le tzaddik, il est tenu. Alors ils ont pas été cherchés. Alors qu'ils avaient des élèves, ils pouvaient leur poser des questions, leur demander, et ils auraient été sauvés. Mais eux, ils cherchaient pas. Ils cherchaient à sortir. C'est parce qu'ils supportaient pas, en fait. C'est pas parce qu'ils voulaient pas vouloir, mais pour l'instant, ils voulaient pas parce qu'ils étaient intoxiqués. Alors maintenant, tant qu'il y avait le visuel de Moshe Rabbeinu, ça les tenait. Maintenant, il y a plus visuel. Alors, c'est autre chose. Donc, ils ont été faire le veau d'or. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit la Torah? Elle nous dit que les voyages, c'est ça qui va réparer la faute du veau d'or. Pourquoi les voyages, ils vont réparer la faute du veau d'or? Pourquoi c'est pas autre chose? Pourquoi c'est pas les jeûnes ou les danses ou les psaumes? Pourquoi c'est les voyages qui vont réparer le veau d'or? Parce que, en fait, les voyages, quand on voyage, on cherche quelque chose. C'est-à-dire, quand on voyage, ça veut dire qu'on sort de là où on va vers quelque chose. Et dans les voyages, il y a toujours de l'inconnu. C'est-à-dire, les voyages, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise. Même si on prend l'avion ou le train, ou on voit des gens nouveaux, on voit des endroits nouveaux, des situations nouvelles. C'est une recherche, le voyage. Le voyage, c'est une recherche et c'est une connexion entre deux points. Quand on part d'un endroit, on va dans un autre. C'est une connexion entre deux points. Alors maintenant le, le, le fait que maintenant on voyage, ça va réparer la Vodazara. En fait, le voyage, il est fait pour chercher Moshe Rabbeinu, pour chercher le tzaddik, puisque la réparation du veau d'or, c'est de chercher le tzaddik. C'est de chercher Rabbi Nachman. C'est ça la réparation du veau d'or. C'est de chercher, s'ils avaient cherché Moshe Rabbeinu, jamais ils auraient fait le veau d'or. S'ils avaient dit, attends, mais Moshe, c'est pas possible, Moshe jamais va nous abandonner. Moshe Rabbeinu, c'est sûr qu'il a laissé des directives ou quelque chose. Viens, on va voir. Ils auraient demandé, ils seraient renseignés. Ils n'auraient pas fait le veau d'or. Mais comme maintenant ils étaient tellement abîmés, qu'ils étaient intoxiqués, ils avaient un émotionnel complètement vendu, donc ils ont cherché comment arriver à se détourner, ils ont fait le veau d'or. Mais le veau d'or, c'était pour faire des bêtises, ils n'étaient pas dans un idéal, soi-disant, une philosophie du veau d'or. Il n'y a aucune philosophie, c'était que des choses, de la perversion, c'est tout ce qu'ils cherchaient, des plaisirs très bas, c'est pas, il n'y avait aucune philosophie là-dedans. D'ailleurs, comme toutes les philosophies, c'est que pour aller vers la bassesse, pour se déconnecter d'Hachem, c'est tout. Donc eux, ils ont pas cherché. Dès que Moshe Rabbeinu s'est caché un petit peu d'eux, tout de suite ils ont été faire Avodah Zarah. Donc avec ça, ils ont montré qu'ils n'étaient pas sincères, qu'ils n'étaient pas prêts en tout cas. Ils n'étaient pas prêts, puisqu'à peine Moshe Rabbeinu s'est caché un petit peu, ça y est, ils ont tout lâché.
Ça veut dire que c'était pas vrai, l'engagement il était pas vrai, parce que si l'engagement il était vrai, comme on dit pour le meilleur et pour le pire, c'est-à-dire que maintenant, ok, le tzaddik, il est monté chez Hachem, ça fait 40 jours qu'il est là-bas, il a été chercher la Torah. Ok, même s'il a tardé un petit peu, même si tu penses qu'il a tardé, c'est pas pour ça que tu vas aller faire de l'idolâtrie. Tu vas l'attendre, tu vas te renseigner, tu vas te renforcer, tu vas faire quelque... Ils ont pas pu. Tout de suite, dès ils ont eu une occasion de sauver, d'aller vers les Tahavot, ils ont quitté, ils sont partis. Donc maintenant, les voyages, ça va réparer ça. Les voyages, tu vas aller d'un endroit à un autre. Qu'est-ce que tu vas faire dans un endroit à un autre? En fait, tu vas chercher. Tu vas chercher. Tu prends ton sac à dos, on the road again, tu descends sur la route et tu vas chercher. Tu vas chercher. Qu'est-ce que tu vas chercher? Tu vas chercher le tzaddik. Tu vas chercher le tzaddik. Tu vas chercher le bien qui est en toi. Tu vas chercher qu'est-ce que tu es venu faire dans ce monde. Tu vas chercher. Cette recherche-là, c'est la réparation du veau d'or. Parce que la réparation du veau d'or, c'est la facilité de la consommation des désirs, des plaisirs de ce monde. Et maintenant, quand je cherche, je répare ça. Parce que ça vient d'un manque de recherche. Quelqu'un qui cherche un petit peu, il va pas, même s'il tombe, même s'il fait des bêtises, mais il sait que c'est des bêtises, il sait que c'est pas ça qu'il faut faire. Il va parler avec Hachem, il va demander à Hachem, s'il te plaît, délivre-moi de ça, sache que ça, c'est pas ça qui m'intéresse, même si je tombe et tout, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je veux te servir, je veux me rapprocher de toi. Il va garder une ligne de directive, c'est-à-dire il va avoir sa façon de fonctionner. Il sait que maintenant, ce qu'il est venu faire dans le monde, même s'il n'arrive pas, mais il sait ce qu'il est venu faire. Mais quand maintenant, quelqu'un il fait un Vodazara, c'est-à-dire il va vers le veau d'or, ça veut dire que maintenant, il est intentionnellement, il cherche à sortir, c'est-à-dire il veut sortir parce qu'il supporte pas la pression qui lui met Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, c'est une pression. On peut pas faire ce qu'on veut. Il y a Moshe Rabbeinu. Donc, on peut pas faire ce qu'on veut. Donc, quand Moshe Rabbeinu, il était présent, il y avait une pression. Sa présence, elle met une pression. Donc, les gens, ils peuvent pas bouger. Ah, maintenant, il est plus là. Alors, on va voir ce que vous faites. Et voilà, c'est ce qui se passe maintenant, aujourd'hui. Voilà les voyages à Oman, voyages à Oman. Voilà, ils viennent expier la faute du veau d'or. Quelqu'un, il voyage, il va chez le tzaddik. Pourquoi Rabbeinu dit que le principal, c'est le voyage? Le voyage, c'est le tzaddik. Quand quelqu'un, il voyage, c'est chez le tzaddik. Avec ça, il répare tout. Pourquoi? Parce que quand je voyage, je montre que je cherche quelque chose. Quelqu'un, il se déplace pas pour rien. On voyage pas comme ça. On fait pas un voyage comme ça pour rien. Quand on voyage, ça veut dire qu'on cherche quelque chose. On a un but. On cherche quelque chose et on se déplace. Le déplacement lui-même, il prouve la sincérité. Il prouve qu'on est en train de chercher quelque chose. Donc quand on voyage à Oman, on va chez le tzaddik, ça répare la Vodazara. La Vodazara, ça veut dire de croire dans les lois naturelles, de croire dans les bêtises de ce monde, de croire dans la force de l'argent ou le pouvoir ou tout ce qu'on veut. C'est-à-dire le déplacement lui-même, c'est quelque chose qui va réparer le culte étranger, c'est-à-dire le manque de émouna. Quand on se déplace, on fait le déplacement, ça veut dire qu'on y croit. On y croit. C'est pour ça qu'on se déplace. On se déplace pour quelque chose qu'on croit. Donc maintenant, c'est ce voyage-là qu'ils ont fait, ces voyages-là de 40 ans, ils ont permis de réparer, parce qu'en fin de compte, quand ils ont fait le veau d'or, ça s'est pas arrêté là. Après, il y a eu le refus de rentrer en Eretz Israël. Donc là, ils ont montré qu'en fait, ils voulaient pas, c'est tout. C'est pour ça que quand Hachem il a vu qu'ils ont refusé de rentrer en Eretz Israël, il a dit bon, si c'est comme ça, là, il y a rien à faire, c'est-à-dire on peut rien faire. C'est-à-dire que Hachem il pensait que ils auraient la émouna quand il leur a dit c'est une terre qui coule le lait, le miel, ça suffit. Ok, même si on est comme on est, on est comme on est dans un état lamentable, etc. Mais
Hachem, il nous amène, il nous porte sur des ailes d'aigle, à Kanfenisharim, il nous porte sur des ailes, il nous donne tout, etc. Donc on se laisse porter, au moins on refuse pas. Mais quand ils ont refusé, ils ont dit non, on veut pas rentrer. Ils ont pleuré, on veut pas, on veut pas. Alors ça, c'était à Tisha B'Av, c'était dans ces 9 jours-là. Ils ont dit non, on veut pas rentrer en Eretz Israël. On ne veut pas. Hachem, il a dit, ok, vous voulez pas. Vous voulez pas, c'est tout. C'est vous qui décidez. Alors maintenant, ce non-vouloir, là, il a entraîné, non seulement qu'ils sont pas rentrés en Eretz Israël, non seulement qu'ils sont restés 40 ans dans le désert, qu'ils sont tous morts, toute cette génération-là qui a dit non, ils sont morts dans le désert. Après, c'est leurs enfants qui sont entrés en Eretz Israël. Mais ils ont entraîné aussi la destruction des 2 temples. C'est eux qui ont entraîné ça. Pourquoi les 2 temples, ils ont été détruits à Tisha B'Av aussi? Pourquoi à Tisha B'Av, on a dit non? Parce qu'à Tisha B'Av, on a dit non à Hachem, on veut pas. Quand on a dit non à Hachem, on veut pas. C'est ça qui a entraîné après la destruction des 2 temples. Parce que la destruction des 2 temples, pourquoi ils sont détruits? Parce qu'on voulait pas vraiment. C'est-à-dire Hachem, comme on l'a dit plusieurs fois, Hachem, il prend toujours des risques avec nous. Il nous donne toujours des avances de salaire. Comme quelqu'un, vous voyez, qu'il est dans le besoin, ce mois-ci, il a des difficultés, etc. Vous lui donnez une avance de salaire parce que vous avez confiance en lui, c'est quelqu'un qui travaille bien, etc. Vous lui faites une avance de salaire, vous lui faites même une prime. Vous dites, allez, d'accord, avance, je te suis. Donc Hachem, il est toujours en avance. C'est-à-dire Hachem, il nous donne toujours plus que ce qu'on veut vraiment. C'est-à-dire, il suppose que quand il va nous donner plus, alors ça va déclencher un peu de reconnaissance, un peu d'amour, un peu d'affection, un peu de honte de faire des bêtises, puisqu'il nous donne plus. Les gens dans le monde ils disent non, il faut pas payer les gens à l'avance parce que tu les payes à l'avance, après ils travaillent pas. Mais ça, c'est pour des gens qui cherchent que la paye, qui cherchent que l'argent. Mais les gens qui aiment leur travail, qui font le travail consciencieusement et qui veulent que ça soit bien fait et tout, ça n'a pas de rapport avec ce qu'on leur donne. Au contraire, si maintenant ils ont besoin et on leur avance, alors ils sont bien dans leur peau, ils sont contents. Ils vont mieux travailler, au contraire. Quand est-ce qu'on dit ça? Il faut pas payer à l'avance. C'est quand on a affaire à des charlatans, des gens qui sont pas, mais quand on a affaire à des gens honnêtes, au contraire, on leur donne plus, on leur donne à l'avance. Ça va les motiver. Donc Hachem, normalement, quand maintenant, Hachem, il voit qu'on s'oriente vers une certaine direction, les sorties d'Égypte. On a accepté de sortir avec Moshe Rabbeinu. On a pris des risques. On savait pas où on allait manger, où on allait dormir, etc. On allait dans le désert. Ok, on a pris les risques. On a dit on y va. Donc ça, Hachem, il s'est dit, ah, ça va, c'est bon, ils veulent. Donc il nous a donné la Torah, etc. Là, il voit, on fait le veau d'or. On fait le veau d'or, ça veut dire maintenant, ils sont retournés à leur côté égyptien, à toutes les tavotes de l'Égypte, toutes ces choses-là. Donc, ils voulaient pas vraiment. Ils voulaient pas vraiment. Donc, le fait maintenant qu'on a refusé de rentrer en Eretz Israël, on a entraîné aussi la destruction des 2 temples parce que même les 2 temples, on ne le voulait pas vraiment. C'est-à-dire que il y a beaucoup de gens, vous leur dites, vous parlez avec eux, ils vont dire, ouais, Mashiach, on veut Mashiach now, qu'il vienne tout de suite, etc. Ça, c'est le côté extérieur, le cinéma. Mais est-ce que les gens, ils veulent vraiment que le Mashiach il vienne? Est-ce que vraiment les gens, ils veulent que le Mashiach il vienne? Est-ce que les gens, ils ont pas envie de continuer à vivre dans leur petit coin tranquille et ils savent pas trop ce qui va se passer quand Mashiach il va venir? Est-ce que ils vont avoir les mêmes avantages qu'ils ont maintenant, etc. Est-ce que les gens ils veulent vraiment ça? Donc Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ok, on va faire maintenant la réparation de ça. On va voyager. Et dans les voyages, on va voir si vous voulez vraiment ou pas.
Alors maintenant, le troisième temple. C'est un troisième temple que de sincérité et de vouloir. Sinon, il n'y aura pas de troisième temple. Tant que maintenant, il n'y a pas un vouloir sincère, il n'y aura pas de troisième temple. Parce qu'Hachem, il a dit, ça y est, c'est terminé. Combien de temps on va jouer avec ça? On a fait, je vous ai donné Eretz Israël, vous a dit non, je veux pas. Ok. Je vous ai donné Moshe Rabbeinu, dès qu'il y a une possibilité de sauver, vous vous sauvez. Je vous ai donné le premier temple, vous dites je veux pas. Je vous donne le deuxième temple, vous dites je veux pas. Ok. Donc maintenant, il n'y aura pas de troisième temple tant que vous voudriez pas, c'est tout. Maintenant, ce que je veux, c'est que vous me prouviez votre sincérité, que vous prouviez que vous voulez. Comment on va prouver qu'on veut? Avec le voyage. Tu vas faire partie des gens du voyage, tu vas voyager, c'est tout. Tu vas te déplacer. Le déplacement, il va prouver ton vouloir. Plus tu vas te déplacer, plus ça veut dire que tu veux. Plus tu es capable de voyager pour aller chercher quelque chose, plus ça veut dire que tu tiens à cette chose-là. Voilà, les gens, ils Mashiach, Mashiach. Mais les gens ils disent Mashiach, mais si vous leur demandez un service ou quelque chose, quel Mashiach? Comprenez? Maintenant, papa Hachem, il a dit, on va, on va plus, on va plus jouer. Comme on dit, on va jouer carte sur table. Tu veux ou tu veux pas, c'est tout. Voilà. Et tout. Dis-moi où tu veux ou tu veux pas. Il y aura rien si tu veux pas. Je donnerai rien si tu veux pas. Si tu veux, je te donne tout. Mais si tu veux pas, je te donne rien. On va plus faire comme avant. Avant, je t'ai donné des avances toujours. Je t'ai donné des avances. J'ai donné le temple, j'ai donné Eretz Israël, j'ai donné le temple, j'ai donné le deuxième temple, en disant, OK, ça va bouger des choses. Voilà, OK, bien qu'il veut pas et tout, mais je vais lui donner, bien qu'il veut pas vraiment. Mais je vais lui donner. Peut-être ça va faire chez lui un effet. Ça va déclencher quelque chose chez lui. Hachem, il dit, voilà, je vous donne une terre extraordinaire, il coule le lait, le miel, merveilleux, etc. Est-ce qu'on dit, ah non, 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 on veut pas. C'est-à-dire, on veut pas, non, non, on veut retourner en Égypte. Ah bon, tu veux retourner en Égypte? On se met à pleurer. Tisha B'Av, on pleure. On pleure, on veut pas, on veut pas. On retourne en Égypte. Mais c'est une catastrophe, cette réaction-là. C'est une réaction catastrophique. C'est un, c'est, c'est un youch pour Hachem. C'est le youch pour Hachem de voir ces réactions-là. C'est terrible. Ok, Hachem, il donne le premier temple. Il dit, voilà, bon, on va leur faire quand même on va leur faire plaisir et tout. Comme ça va leur donner un peu de grandeur d'esprit, de noblesse, etc. Ok, il nous donne le premier temple. La même chose. Allez, retourne vers les bêtises. Deuxième temple, pareil, retourne vers les poubelles. Allez, la haine gratuite, les disputes et tout. Hachem, il dit, ok, si c'est comme ça, troisième temple, on va attendre que vous soyez vraiment sincère et que vous le vouliez vraiment. Tant que vous ne le voudrez pas vraiment, il n'y aura pas de troisième temple. Donc maintenant, les tzadikim, ils sont cachés de nous, ils sont là, ils sont vraiment avec nous, ils sont là. Et vous le savez très bien, quand vous vous attachez au tzadik, Mamash, il est là. Il est là, Mamash. Tous les tzadikim, ils sont là. Rabbeinu, il est là. Voilà, Baruch Hashem, vous voyez des gens qui arrivent. Il y a beaucoup de gens qui sont venus. Le Tzion commence à revivre. Tout le quartier là, des Pouchkina et tout, il y a de l'animation. Et ils m'ont dit que la semaine prochaine, il y a encore beaucoup de familles qui vont arriver et qui vont rester jusqu'à après Rosh Hashanah. Et si vous faites le compte, vous verrez que, en fait, il y a plus de gens qui viennent à Ouman maintenant que quand c'était ouvert. Parce que les gens, ils ont tellement peur maintenant qu'il n'y ait pas Ouman que les gens, ils viennent. Vous voyez, ça veut dire qu'ils veulent. Quelqu'un qui est capable de venir comme ça, des gens avec 10 enfants, ils sont capables de venir 2 mois à l'avance.
2 mois à l'avance dans les conditions où ils vont vivre, comme ils vont être ici, l'éducation des enfants, comment ils vont tenir. 2 mois à l'avance. Ça veut dire ça, je veux. Ça veut dire je veux. C'est plus maintenant, on va aller avec les copains, au Rosh Hashanah, on va boire un coup, rigoler, etc. Non, non. Je viens 2 mois à l'avance. Pourquoi? Parce que à Rosh Hashanah, chez lui, on est à la colle. Alors, il a peur. Il a peur de ne pas être là à Rosh Hashanah. Il a tellement peur, il va venir 2 mois là-bas. Vous comprenez? Il vient à l'avance. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est dans 2 mois. Il dit, non. Une fois, on m'a eu. 2 fois, non. Ah, maintenant, je peux venir, je viens. Et qu'est-ce que tu fais? Bah, je plante la tente. M'assois, j'attends. J'attends, je suis là. C'est tout. Je suis là. Rabbeinu l'a dit à que Rosh Hashanah, c'est tout. Après Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'il y a? Ben, on attend le prochain Rosh Hashanah. Il n'y a que Rosh Hashanah. Alors voilà. Il y en a qui l'attendent toute l'année, le Rosh Hashanah, ils sont là. Il y a des gens qui attendent 3 mois, 6 mois. Ils sont là. On attend. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu viens? J'attends. Tu attends quoi, Rosh Hashanah? C'est tellement important, c'est le plus important. Et j'ai peur qu'on me le prenne. Donc je peux pas prendre de risques. Je peux pas. Je viens. Je viens. Bon, voilà. Il y en a qui sont venus, même des gens seuls. Trami Jordan est venu, voilà, hier, à Rosh Hashanah. Les gens, ils ont peur. Rosh Hashanah de Rabbeinu. On va pas être là. On a trop peur. Vous comprenez? Amen, Bezat Hashem, que ça s'ouvre, que tout le monde puisse venir. Justement, grâce au Messirut Nefesh de ces gens-là, qui laissent leur maison, qui laissent leur travail, qui laissent leurs écoles, qui laissent leur stabilité, qui se déstabilisent dans un pays d'une autre langue, avec d'autres habitudes, d'autres moyens, etc. Ça déclenche de la miséricorde. C'est-à-dire, voilà, il y a des gens qui veulent. Alors, avec les gens qui veulent, même ceux qui veulent un peu moins, on va leur ouvrir aussi. Ça va déclencher de la miséricorde, comme on va le voir. Comme ça, il nous explique Rabbi Nathan. Donc maintenant, tout ce qui est caché de nous, c'est pas parce qu'on veut pas nous montrer. Quand Hachem il dit Aster, Astir, je vais cacher, je vais me cacher, c'est-à-dire je vais cacher les tzadikim, je vais tout vous cacher. C'est pas parce que maintenant je veux pas vous donner, mais maintenant on va arrêter de jouer, c'est tout. Maintenant on veut du vrai, c'est tout. On va arrêter de jouer, c'est tout. On va arrêter de jouer. Tu veux ou tu veux pas, c'est tout. C'est tout ce que je te demande. Je te demande pas d'être un tzaddik, je te demande pas d'être quelqu'un de parfait. Je te demande, est-ce que tu veux ou tu veux pas? C'est tout ce que je te demande. Voilà, c'est tout. Si tu veux, je te donne tout. Tu veux pas, je te donne rien. Il n'y a plus de cadeaux sur le vouloir. On fait plus de réduction sur le vouloir. On fait des réductions sur le pouvoir. Sur le pouvoir, on donne tout. Sur le pouvoir, on donne tout. Les moyens, je te donne tout. Tout. Mais sur le vouloir, il n'y a pas de cadeau. Tu veux pas, je te donne rien. Comprenez? I want, voilà. Je veux, comme vous dites. Voilà où on est aujourd'hui. Donc il n'y a pas tous les mariages, les shalom bayit, les trucs. Tu veux ou tu veux pas, c'est tout. C'est tout ce qu'on te demande. On va t'éprouver dans le vouloir, c'est tout. Le pouvoir, ça ne nous intéresse pas. On n'a rien à faire du pouvoir. On te donne tout, tous les moyens que tu veux. C'est vrai ce que vous dites, Estelle Calpon, c'est ça la stabilité. Ça veut dire je veux. C'est tout. Ça veut dire je veux. On va dire, mais t'es fou, qu'est-ce que tu vas aller faire à Ouman 2 mois comme ça? Mais qu'est-ce qu'il y a à faire à Ouman? Tu vas tourner en rond, tu vas faire. Je veux. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Aujourd'hui, il n'y a que ça. Hachem, il veut qu'on arrête de faire semblant, qu'on arrête de jouer. On arrête de jouer, c'est tout.
Hachem, il a joué avec nous des milliers d'années. Il a joué avec nous. Il nous a donné des avances. Il nous a dit, allez, ok, allez, on y va. Allez, on sort d'Égypte, je vous donne la Torah, allez, je vous donne Eretz Israël, je vous donne tout. Je vous donne le premier temple. Mais vous jouez, là. Vous jouez. Vous voulez pas vraiment. Ok. Alors on va arrêter de jouer. C'est tout. Ou tu veux pas. Et toutes les 3 semaines, ces 3 semaines-là, et maintenant on va rentrer dans les 9 jours, c'est émettre. Tu veux pas. Est-ce que tu veux? Cherche, est-ce que tu veux? On te demande pas d'être un sadique. On te demande pas d'être quelqu'un de parfait. On te demande pas ça. On te demande, par contre, au niveau du vouloir, on ne te fera pas de cadeau. On ne te fera pas de cadeau. Si tu veux pas, il n'y a pas de cadeau. Si tu veux, on te fait tout cadeau. Tous les moyens, on te les donne. Il n'y a aucun problème. Tout est là. Tout est servi. Tout est à ton service. Le monde entier est à ton service. Le monde entier est à ton service. Tout est là pour te servir. Mais il faut que tu veuilles. Ça, c'est la condition aujourd'hui. Ça, c'est la condition de la délivrance. Ça, c'est la condition du troisième temple. C'est le vouloir, c'est tout. Donc arrêtez de faire semblant, ouais, un petit peu comme ça, un petit peu comme si, un petit peu. Non, non, il n'y a pas un petit peu comme si, un petit. Tu veux ou tu veux pas, c'est tout. Je vous répète, c'est pas un niveau de comportement. Même si au niveau de comportement, la personne, elle laisse à désirer, elle n'est pas du tout dans un état extraordinaire. Elle sort d'Égypte, elle est dans un état intoxiqué et tout. Mais au niveau du vouloir, le vouloir, il n'a rien à voir avec l'état de la personne. On peut être dans un état lamentable et vouloir. Tout à l'heure, en fin d'après-midi, j'étais à l'extérieur pour m'occuper de certaines choses, etc. Et quand je venais, pour revenir à la maison, alors il y a quelqu'un qui me rencontre en bas, il me dit, si tu veux maintenant, ils sont en train de commencer à Minyan de Mincha, au Tsioun. Ils viennent juste maintenant de commencer. Si tu veux, ils ont commencé. Comme ça, il me dit ça. Alors tout de suite, j'étais fatigué, je voulais rentrer, etc. J'ai dit, Hachem, je veux, je veux, j'y vais, tu m'appelles, je suis là, je vais. Tout de suite, je vais. Ah, je suis fatigué, j'ai des... Ok, tu m'as appelé, je suis là. Ça veut dire que je veux, vous comprenez? On ne dit pas maintenant qu'on est des tzadikim, ou qu'on ne nous demande pas d'être des tzadikim. Hachem, il sait très bien dans quel état on est. Hachem, il va nous donner tout cadeau. Mais au niveau du vouloir, il n'y a pas de cadeau. C'est fini. Il n'y a pas de cadeau. Et c'est pour ça que les gens, ils n'arrivent pas à se marier. Et c'est pour ça que les gens, ils n'arrivent pas à chambayer. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à éduquer leurs enfants. Vous ne pouvez pas éduquer des enfants si le chemin que vous avez choisi, vous ne le voulez pas vraiment. C'est intransmissible. Vous ne pouvez plus rouler personne aujourd'hui. Vous ne pouvez pas vous rouler. Rabbeinu l'a dit, j'ai obtenu que personne va vous, non seulement vous n'allez pas vous rouler, mais personne va vous rouler. Ni les gens ils vont vous rouler, ni vous allez vous rouler vous-même. Vous comprenez? C'est tout ce que aujourd'hui il y a pas de mariage des trucs de chichi comme ça. Ouais, sympa le mariage. Tu veux ou tu veux pas, c'est tout. Tu veux, ça marche. Tu veux pas, ça marche pas, c'est tout. Il peut y avoir tout ce que vous voulez autour. C'est le vouloir.
il n'est pas vrai, ça ne marche pas. Donc maintenant, Hachem, tout ce qu'il est en train de faire avec nous, c'est pour prouver notre vouloir. Les tzadikim, ils sont là, Rabbi nous dit, voilà, je marche devant vous, je marche devant vous. Il a dit à sa fille, voilà, quand je vais être dans ma tombe, c'est comme quand je suis là derrière la porte. Si tu me parles, tu crois que je ne vais pas t'entendre? Rabbeinu, il a promis, il a garanti qu'il est sur sa tombe 24 heures sur 24, toute l'année. Et ben, au Hachem, aujourd'hui, on a le mérite de vivre ça, que 24 heures sur 24, il y a toujours quelqu'un sur le Tzion de Rabbeinu. Il n'y a jamais un moment où il n'y a personne. Des fois, il n'y a que 2 personnes dans les nuits d'hiver où il fait très froid, mais toujours, il y a toujours quelqu'un. Le Rebbe, il a dit, voilà, je suis là, tout le temps, 24 heures sur 24. Donc, tout est là. Seulement, les accès, on vérifie le vouloir, c'est tout. Tu veux, tu pleures. Ok, rentre. Tfaddal, comme on dit, rentre. Please, por favor, rentre. Benito, viens, rentre. Pas de problème. Il faut que tu veuilles. Et tout le reste, on ne le veut pas. La Torah d'Hollywood, on la veut pas. Le cinéma, on veut pas. On veut pas. On veut des gens sincères, des gens qui veulent. C'est tout. Le reste, dégagé. On n'a pas besoin. Pas besoin. Ça y est. Ça y est, il y a eu assez de roublards et de malhonnêteté dans le monde. Ça y est, on a fini. Combien? Combien de souffrances? Combien de souffrances dans le monde? Combien de souffrances pour le mensonge? Pour ce mensonge-là? Pour ce mensonge, des gens qui veulent pas et qui veulent pas et qui prennent le pouvoir alors qu'ils veulent rien du tout. Ils veulent d'autres choses complètement. C'est fini, ça marche plus. Autant tous les moyens, on nous les donne, on nous facilite tout, mais le vouloir, sur le vouloir, il n'y a pas de cadeau. Ok les amis, m'excuse d'insister sur ça parce que c'est ça le Mashiach, les amis. Voilà, mon ami Gabriel, tu veux, eh bien, Bezrat Hashem, tu sois toujours dans le sac de Rabbeinu, comme tu es venu à Ouman, comme ça. Voilà, ça c'est beau, t'as vu, t'es venu un jour, tac, tac. Ah, ça ça, c'est beau, parce que quelqu'un, tu vas lui dire, je vais aller dans un endroit très important. Ouais, combien de temps tu vas rester? Ben, quelques heures. Quoi, quelques heures? Oui, mais ça prouve l'amour. Ça prouve qu'on veut. Même pour quelques heures. Je viens. Je peux aller quelques heures à Oman, je viens quelques heures. Ça veut dire je veux. Un tikkun aklali à Ouman, je viens tout de suite. Allez, on y va. Parce qu'il y a du vouloir, il y a de l'amour, il y a de l'envie, il y a de vitalité, il y a de la joie, il y a des énergies, il y a de la zrizout, comme on dit. De la zrizout, ça veut dire que c'est pas l'empressement, la zrizout, ça veut dire que ça réagit rapidement, comprenez? Voilà, comme vous dites, c'est à quel fond. Si on veut, alors Hachem, il peut pour nous. Merci pour les bougies de Shabbat. On a aimé que Hachem il vous éclaire, Bézant Hachem. Soyez toujours éclairés avec Rabbeinu. Quieres? Ah, d'ailleurs, c'est bien ce que vous dites. Yitzhak. Je peux pas, je sais pas, j'ai un problème avec les, comment ça s'appelle, les commentaires. Ils passent pas très bien. Je les vois pas très bien, mais ce que tu dis, Yitzhak, en fait, c'est extraordinaire parce qu'en en espagnol, quiero, quiero, ça veut dire en même temps vouloir et ça veut dire aimer aussi. C'est le même mot. C'est-à-dire que vouloir et aimer, c'est la même chose. Parce que le vouloir et l'amour, c'est la même chose. On veut, c'est tout. Quand tu dis tu m'aimes, mais quieres, ça veut dire tu me veux. Est-ce que tu me veux ou pas? C'est tout.
Hachem, il te dit, tu me veux ou pas? Voilà, aujourd'hui, tout est là et tout est caché. Tout est caché, mais tout est là. Et tout se déclenche si on veut. Si on veut, il y a tout. Exactement. Donc voilà, tous ces voyages-là, ils sont faits pour réparer ça, pour prouver notre vouloir. On va voyager, on va aller d'un endroit à un autre et on va prouver qu'on veut. וכל זמן שיש עבודה זרה בעולם, donc quand il y a de l'idolâtrie dans le monde, c'est-à-dire d'autres vouloirs que le vouloir d'Hachem, que l'amour d'Hachem, Charon Av Baolam, il y a de la colère dans le monde. Il y a de la colère, bien sûr. Quelqu'un, il veut autre chose. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Hachem, c'est lui qui a créé le monde. Par amour, il t'a amené dans le monde parce qu'il t'aime. Il t'a donné ce qu'il t'a donné, toi tu veux autre chose. C'est ça? Ça réveille la colère parce que les gens ils veulent autre chose. Je vous le répète, c'est pas le niveau maintenant de comportement. Chacun il a son niveau. Il y a des gens qui sont dans un état terrible. Ok, c'est pas grave. Mais le vouloir est libre. Le vouloir, il n'a rien à voir avec le pouvoir. Le vouloir, il est toujours libre. Donc, on va regarder ton vouloir. Et d'un autre côté, tout ce que tu vas faire, ça nous prouve rien du tout. Nous, ce qu'on veut, c'est on va vérifier ton vouloir. Tout ce que tu fais, que tu en fasses beaucoup, un peu, comme on dit, qui fait beaucoup un peu, et caché kaben libo le shamaim, qui fasse beaucoup un petit peu, le principal, c'est que son cœur, il soit avec Dieu. Qu'il aime Dieu, c'est tout. Qu'il aime Hachem. Et le reste, ça nous intéresse pas. Hachem, il est en colère sur l'Avodazara. Il est en colère sur l'idolâtrie. Qu'est-ce que tu vas faire d'idolâtrie? Qu'est-ce que tu fais semblant de faire ça? Fais semblant, soi-disant. Waouh, c'est un érudit en toi, et comme ça. Oh, ouais, fais semblant. C'est un grand monsieur important. Qu'est-ce que tu veux, mon ami? Tu cherches quoi, là? Tu veux quoi? C'est ce qui m'intéresse. Hachem, il te dit, c'est quoi que tu cherches? נמצא שנתחפר פגם עבודה זרה, נמתק אחרונף. Quand maintenant on expie la faute de l'idolâtrie, ça adoucit la colère. Venimshar Rahmanut. Et à ce moment-là, c'est la miséricorde d'Hachem qui démarre. C'est-à-dire que Hachem, il devient miséricordieux. Il est plus en colère parce qu'on quitte la Vodazara. On culte les cultes étrangers. Les cultes étrangers. C'est-à-dire arrête de faire des choses comme un étranger. Sois vrai. Arrête d'être un étranger. Sois vrai. Pourquoi t'es étranger? Qu'est-ce que tu fais des choses d'un étranger? Les gens ils commencent et allez, on va faire la Torah, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et il reste des étrangers. Ils font plein de choses et ils oublient le principal. C'est d'arrêter d'être un étranger. Sois vrai. Arrête d'être étranger. Donc quand on arrête les cultes idolâtres, c'est-à-dire les cultes étrangers, quand on arrête de se comporter comme un étranger, quand on prend les responsabilités et qu'on se comporte comme quelqu'un de vrai, pas un étranger, pas un étranger. Hachem, il veut plus qu'on soit étranger. Ah ben, Mohamed, si tu sais que tu es un étranger, ça veut dire que tu n'es plus un étranger. Parce que celui qui est étranger, il ne le sait pas. Il ne sait pas qu'il est étranger, il croit qu'il est normal. Voilà aujourd'hui, les gens ne supportent plus. Pourquoi il y a tellement de divorces et tout? Parce que les gens ne supportent plus les étrangers. Ils veulent des gens vrais. Ils veulent plus des étrangers. Ils veulent pas vivre avec un étranger, il est quelqu'un de vrai. Il est comme il est, mais il est vrai. Pas des étrangers. Avodazara, c'est des cultes étrangers. Pourquoi tu joues le rôle de, tu joues un film? Toi, sois toi-même. Pourquoi tu joues dans Hollywood? Sois toi-même, c'est tout comme tu es.
comme tu es. Hachem, il te veut comme tu es. Mais ne sois pas un étranger. Arrête de faire des cultes étrangers, de faire semblant d'être ça ou d'être ça. Sois toi-même, c'est tout. Sois toi-même, mais avec Hachem. Ne vis pas un seul moment sans Hachem. Vis tout le temps avec Hachem. Parle avec lui tout le temps. Muhammad et goy ou pas goy, ça veut rien dire. C'est des comportements. Refaire Shlema pour Guillaume Ben Martin, Jawad Ben Farida, Violette Badjan. Merci Christophe Dayer, qu'Hachem te bénisse. Je sais pas ce qui se passe, mais bon, j'arrive pas à voir les commentaires. Voilà, ça a coupé. Voilà, les gens ils sont débranchés, comme vous dites. Ça veut dire débrancher. Ça veut que les gens ils veulent pas. Merci Mishka, c'est l'équipe ici. C'est la classe, tous ceux qui sont là, c'est la classe pilote de Rabbeinu. C'est la classe pilote ici. Ici, c'est les gens qui sont en avance sur le monde. Les gens qui sont dans le vouloir. Donc maintenant, Hachem, il est en colère quand il y a des cultes étrangers. Il dit arrête de te comporter comme un étranger. T'es pas un étranger. Tu fais partie de la maison. Pourquoi tu te comportes comme un étranger? Comporte-toi comme quelqu'un de vrai. Détends-toi. 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 On est en train de vivre quelque chose de vrai. Si je vais à Paris la semaine prochaine, quelle fois, non. Non, c'est ma femme qui va être à Paris, Bézat Hachem. Benimshar Rachmanout. Donc maintenant, quand Hachem il voit qu'on laisse les cultes étrangers, alors il y a tout de suite la miséricorde d'Hachem qui se déclenche. Veikar Rachmanout ou Beprinat Vel Shaddai ten lachem rachamim. Quelle est la miséricorde d'Hachem? C'est que quand Hachem il va nous donner lui-même la miséricorde, lachem daika. Pourquoi il va nous donner à nous la miséricorde? Aïnou Hachem itbarach iten lanu rachmanut. C'est-à-dire qu'Hachem il va nous donner la miséricorde. Il va nous donner la miséricorde entre nos mains. Qui est Slo itbarach יכול להיות שגם החולת הקשה וכל האיסורים מהרחמנות שלו. Parce que chez Hachem, c'est possible que même, chas v'shalom, une maladie ou des difficultés, des problèmes, ça fait partie de la miséricorde d'Hachem. Parce que il envoie ça pour faire expier les fautes ou pour donner quelque chose. Mais la souffrance, ça peut être de la miséricorde d'Hachem. Qui bevadaï kol ma she'Hachem itbarach oseh le'adam. Parce que c'est sûr que tout ce que Hachem il nous fait, afilu isurim kashim. Amen, merci Mishka, que de bonnes nouvelles chez vous. Même des grandes souffrances, Akol Urak Rachmanut, tout c'est que de la miséricorde d'Hachem. Aval anu mevakshim, mais nous on demande à Hachem, Sheiten veimsor veyadenu de Rachmanut, que Hachem il nous donne la miséricorde entre nos mains, qui enanu mevinim Rachmanut shelo. Parce que nous, sa miséricorde, Hachem, on la comprend pas. On n'a pas la force de recevoir cette miséricorde de réparation. Nous, on veut de la miséricorde qui correspond à notre miséricorde à nous, c'est-à-dire d'être bien, d'être en bonne santé, de réussir, d'être joyeux, d'être bien, de vivre bien. C'est ça qu'on demande à Hachem.
רק שהשם יתברך ייתן בידינו את הרחמנות, שאנחנו בעצמנו נרחם עלינו, qu'on fasse que nous-mêmes, on ait pitié de nous-mêmes, c'est-à-dire que ואצלנו הרחמנות בפשיטות, et chez nous, la miséricorde, c'est quelque chose de simple. Les trapper minacholi, de guérir des maladies, etc., d'avoir tout ce qu'il faut, de pas manquer quoi que ce soit, d'être marié, d'avoir une maison, d'avoir une belle maison, d'avoir une bonne parnassa, d'être en bonne santé, de pouvoir prier, étudier comme on veut, d'être béchalom. Voilà ce qu'on veut. Vezou Israël, Rochetevot, El Shaddai, Ten Lachem Rachamim. Et Israël, si vous prenez les premières lettres de quel Shaddai Iten Lachem Rachamim, que El Shaddai vous donne la miséricorde, les premières lettres c'est Israël. Qui a Rachmanut Naseh Alidei Maseh Ben Israël, parce que la miséricorde d'Hachem, elle se déclenche avec les voyages d'Israël. Donc ce qui se passe, si vous voulez, c'est que en fait quand Hachem il veut nous donner et que maintenant nous on veut pas. Alors, comment ça se manifeste qu'on veut pas? C'est qu'on va faire le veau d'or. Maintenant, le veau d'or, la grosse image, c'est-à-dire c'est le principe général. Mais le veau d'or, il est dans tout ce qui est culte étranger. C'est-à-dire tout comportement qui n'est pas voulu, qui n'est pas aimé, ça s'appelle un culte étranger. Maintenant, si on se trouve en formation, on est en train de commencer, alors on dit voilà, je commence, mais je vais m'habituer, je vais aimer, etc. Et si on est dans la direction d'aimer, alors ça va. Mais quand on fait des cultes étrangers, qu'on s'installe dans un personnage étranger et qu'on n'a rien à voir avec ce personnage-là, et que notre vouloir, il est ailleurs complètement, il est dans des poubelles où on cherche de l'honneur, on cherche de l'argent, on cherche du profit, on cherche une place sociale, n'importe quoi. Tout ça, ça vaut rien du tout. C'est des cultes étrangers. Donc ça entraîne la colère dans le ciel, Chas v'Shalom. Mais pourquoi ils sont étrangers? Pourquoi ils vont faire des choses étrangères? Moi, je les aime. J'ai créé le monde parce que je les aime. Pourquoi ils vont faire du cinéma? Moi, je les aime comme ils sont. Pourquoi ils se déguisent? Pourquoi ils font les clowns? Viens comme tu es. C'est moi qui t'ai créé. Je te connais par cœur. Viens comme tu es. Pourquoi tu fais le clown? Alors, quand on accepte d'être nous-mêmes et que on sert Hachem avec notre vouloir, c'est-à-dire on l'aime vraiment, on aime le service d'Hachem. Ce qu'on fait, on le fait parce qu'on aime faire ça. On aime Hachem, on veut ça. Donc ça déclenche que Hachem il dit, puisque maintenant ils me servent avec de l'amour, alors je vais leur donner la miséricorde entre leurs mains. Alors maintenant, au lieu que lui, il nous donne les choses comme lui pense qu'elles sont bien pour nous, il va nous donner ce que nous on pense qui est bien pour nous. C'est-à-dire, au lieu que le bien, ça c'est lui qui le définisse, le bien, il va le définir par nous-mêmes, c'est-à-dire nous qui allons définir le bien. On va faire nous la liste à Hachem, on va dire voilà ce qui est bien, voilà ce que nous on veut. On veut ça et ça et ça et ça, voilà ce qu'on veut. On veut être heureux, on veut être en bonne santé, on veut être béchalom, on veut avoir un foyer avec de la paix, de l'amour, réussir l'éducation de nos enfants, avoir une bonne parnassa, pouvoir aller au man quand on veut, pour pouvoir être attaché au tzadikim, prier, bekavana, être béchalom, et de la hava avec tout le monde, etc. Bon, nous, on va faire la liste de ce qu'on veut. Et Hachem, il va faire que sa miséricorde, il va l'adapter à ce qu'on veut nous. Mais si maintenant, nous, on veut pas ce que lui veut, alors c'est lui qui décide qu'est-ce que c'est la miséricorde. Et la miséricorde d'Hachem, ça peut être des choses qui sont très dures pour nous. Mais c'est tout de la miséricorde, Hachem. Mais il faut pas que la miséricorde, elle soit entre ses mains. Il faut que la miséricorde, elle soit entre nos mains. Donc maintenant, quand on veut, Hachem, il dit, au lieu que maintenant les choses dans le monde, elles se dirigent comme moi je le veux, on va les diriger comme vous les voulez. Puisque maintenant, je vois que vous êtes sincères. Vous voulez, alors voilà, ce que vous voulez, on va faire. Comme un rapport entre des parents et un enfant. Alors maintenant, les parents, ils veulent que l'enfant les écoute, mais pas qu'il les écoute en étant énervé. Il faut qu'il écoute ses parents parce qu'il a confiance en eux, parce qu'il les aime et qu'il sache que ses parents, ils veulent que son bien parce ses parents, ils l'aiment énormément. Donc quand il lui demande quelque chose, c'est parce qu'il aime. Une fois que maintenant l'enfant, il a compris ça et qu'il commence à faire ce que ses parents lui demandent de faire, parce que il les aime,
et il a compris que eux aussi ils l'aiment, à ce moment-là, les parents, ils vont plus l'obliger à faire ce que eux ils veulent. Ils vont dire, mais toi, qu'est-ce qui te fait plaisir maintenant? Dis-nous qu'est-ce qui te fait plaisir. On va faire ce qui te fait plaisir à toi. Et lui, il va dire, voilà, ce qui me ferait plaisir, c'est ça. Ils vont dire, ok, alors on va faire comme toi, tu veux. Voilà ce qui est le rapport avec Hachem. C'est le même principe. C'est-à-dire que maintenant, Hachem, il dit, voilà, moi, je veux pas d'Avodazara. Moi, je veux pas des cultes étrangers. Moi, je veux pas des clowns. Moi, je veux pas des Hollywood. Moi, je veux pas des gens déguisés. Je veux que vous soyez sincères. Ok. Ah, maintenant, il voit qu'on est sincère. Alors, il dit, puisque maintenant vous êtes sincère, qu'est-ce que vous voulez? Comment vous imaginez, vous, les choses? Et il va faire ce que nous, on veut. Comprenez? Dites-moi qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je cherche, qu'est-ce que je veux. Mohamed, t'es là, t'es tout, reste tranquille avec Rabbeinu, c'est tout, reste dans le sac de Rabbeinu, t'occupe pas. Rabbeinu s'occupe de toi, ne réfléchis pas. Ne réfléchis pas, mon ami. Reste dans le sac de Rabbeinu, c'est tout. Ne réfléchis pas. Dans le sac Rabbeinu. Voyez Rabbi Nathan, regardez ce qu'il est les cadeaux qu'il nous donne, Rabbi Nathan. Regardez Rabbeinu ce qu'il nous donne. Les Hashem, qu'on est le srout, toujours d'être dans le sac de Rabbeinu, d'avoir du vouloir, d'aimer ce qu'on fait, d'aimer, de le faire par amour. Voilà, on étudie Rabbeinu parce qu'on aime. On est humain parce qu'on aime Rabbeinu. On vit, on aime la vie. On aime cette vie-là. Vous savez savoir quel mérite c'est d'aimer la vie qu'on a, d'aimer le tzaddik, d'aimer le bien, d'aimer la sainteté, d'aimer les Sipurim Asiyot, d'aimer Rabbi Nachman, d'aimer Rabbi Nathan. C'est un mérite extraordinaire, Baruch Hashem, Ashrenu, Ashrenu, Matov Chelkenu. Shabbat Shalom, les amis, et Chodesh Tov, un bon mois, et on va commencer, Bezrat Hashem, ce mois où on va retourner tout en miséricorde, Bezrat Hashem. On va retourner que maintenant, de la même manière que Hashem, par sa colère, il a détruit les deux temples, il va nous dire à nous, bon, maintenant je vois que vous voulez, alors qu'est-ce que vous voulez? On dit, on veut le troisième temple, c'est tout. On veut que tu construises ta troisième maison, on veut te voir parmi nous dans ta troisième maison. Et Hashem, il va le faire. Bezrat Hashem. Portez-vous bien, que des bonnes nouvelles, une bonne santé, la foi shlema pour tous les malades, des ivougim pour tous ceux qui sont là et tout le monde entier, tous ceux qui veulent créer des foyers. Et Bezrat Hashem, une bonne parnassa, qu'on puisse diffuser Rabbeinu dans le monde entier, Bezrat Hashem. Que des bonnes nouvelles, que Hashem vous bénisse.